merci au Seigneur parce que les paroles du pasteur Paul ce matin, c'était de nous pousser plus loin, vraiment. Et les chants de Pascal ce matin, c'était de nous pousser très loin aussi avec le Seigneur. Et pour ça, il faut vraiment qu'on soit armé. Et pour être armé, il y a, oui, le baptême, il y a bien sûr l'Esprit Saint et surtout l'onction. Et on va parler aujourd'hui du parfum de l'onction, de l'huile qui parfume les chrétiens, qui est l'huile du Christ. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence, Papa. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin. Souffle puissamment, Seigneur, sur chacun de nous. Seigneur, tu nous connais par cœur. Tu sais où nous en sommes, Seigneur. Et tu veux ce matin manifester encore ta vie en chacun de nous. Que ma bouche, Seigneur, te soit utile ce matin. Glorifie-toi encore, Seigneur, parce que tu veux donner à ton peuple plus et plus encore. Merci pour ton peuple à travers les nations, Seigneur, je le bénis. Je bénis tous les pasteurs, tous les sacrificateurs, tous ceux qui sont à ton service. Merci, Seigneur, de susciter encore des disciples fidèles, des disciples déterminés, Seigneur, à rester bien assis sur le rocher et à te servir au nom de Jésus. Amen. Alors, l'onction veut dire être parfumé du parfum de Dieu. Jésus ne dit rien d'autre en ce qui concerne le donateur. Quand il parle de son Père, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». L'onction est donc une consécration du choix de Dieu. C'est Dieu, il dit « C'est moi qui t'ai choisi ». Ce n'est pas nous qui choisissons. Même quand on dit oui, rien ne vient de nous. Tout est venu de lui. Elle en est le signe. Elle est l'estampille de Dieu sur un peuple qui est en mouvement, sur une assemblée locale, sur un ministère, sur une vie de quelqu'un. C'est elle qui fait et fera la différence entre ce qui peut être bon de façon humaine, parce qu'on peut y aller avec une volonté personnelle, et ce qui est manifestement divin, c'est-à-dire ce qui descend directement du ciel. Dans l'Ancien Testament, c'est que c'était les prophètes, les sacrificateurs seulement qui recevaient l'onction. Il faut savoir qu'une fois que nous sommes baptisés, eh bien, si nous marchons avec Dieu, si nous le cherchons, si nous nous abandonnons, si nous le cherchons dans chaque chose de notre vie, et si nous sommes connectés à lui, si nous sommes cachés en lui, s'il est en nous, et s'il est notre priorité, et non la cerise sur le gâteau, on aura l'onction. Et ça fera toute la différence. Alors pourquoi parler de l'huile sainte et du parfum? Pour ça, on va aller quand même écouter ce qu'était le parfum d'onction, comment il était fabriqué. Mais avant de parler de ça, je vais prendre Exode 20, à partir du verset 24. Ou plutôt 25, tout simplement, ça suffira. Écoutez ce que dit Dieu. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée. Car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Là, Dieu nous dit quelque chose de très important. C'est entièrement lui qui façonne les pierres et ce n'est pas à nous de tailler les pierres. Du coup, on va aller lire quand même qu'est-ce qu'était cette huile d'onction qu'on a encore. Il y en a qui l'utilisent, d'autres utilisent plutôt l'huile d'olive qui est consacrée par des sacrificateurs, des prophètes, des apôtres, etc. Et moi, j'ai un peu quelque chose qui me plaît dans l'huile d'onction parce que ça parle. Et on va prendre Exode 30 et on va lire. Je vais le lire. Composition de l'huile sainte et du parfum. L'Éternel parla à Moïse et il dit : prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, et celle qui coule d'elle-même. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Dans le chapitre 20, on dit que la pierre, elle devait être taillée de Dieu. Et là,
Même les 5 cycles de myrrhe devaient couler d'elles-mêmes. Parce que sinon, on peut gratter. On peut essayer de prendre de nous-mêmes. De celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamomane, qui sont très bons, aromatiques, 250 cycles de roseaux aromatiques, 500 cycles de casses, selon le cycle du sanctuaire, et le 1 d'huile d'olive. L'huile d'olive faisait donc partie, à l'époque, de la composition. Elle n'était pas la composition. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce serait une huile pour l'onction sainte. Tu enjoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Donc là, il s'agissait de la tente d'assignation, l'arche du témoignage que portaient carrément les Israélites, surtout quand ils sortaient. Voilà, ils étaient délivrés de l'Égypte. La table et tous les ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Vous savez, je ne sais pas si... Je dis souvent, j'aime bien, là ça fait 2 semaines que je fais vite le ménage, mais je le ferai de nouveau à fond. Eh bien, j'aime être ici, dans la présence du Seigneur. Et quand je touche les choses du Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Parce que ici, il y a le parfum de Jésus. Et vraiment, tout ce qu'un vrai sacrificateur, un vrai roi touche est saint, est sanctifié, donne la vie, ne fait aucun mal. Il dit, tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. C'est une huile éternelle. Celui qui est oint, eh bien, a des descendants. Il dit, il n'en répandra point sur le corps d'un homme. On n'en répandra pas sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez pas de semblable dans les mêmes proportions, car elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. On ne peut pas faire un faussaire des choses de Dieu. Et on verra toujours l'onction de quelqu'un, sur quelqu'un, on verra toujours une différence. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Qu'est-ce qu'était l'étranger? C'est celui qui n'est pas avec Dieu. C'est celui qui ne connaît pas Dieu. On ne peut pas oindre n'importe qui, on va dire. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du sacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Et tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur, il sera salé, pur et saint. Alors le côté salé, vous savez quand Dieu nous dit qu'on va être le sel de la terre, et que tout doit être assaisonné, même notre parole va être assaisonnée. Voilà, tu le réduis en poudre et le mettras devant le témoignage de la tente d'assignation, et je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé à l'Éternel. Et quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de mon peuple. C'est un texte de l'Ancien Testament, évidemment. Alors, je vais continuer. On va dire que l'homme ordinaire ne doit donc pas sentir comme Aaron ou les fils d'Aaron. L'homme ordinaire ne sentira pas le parfum de Jésus. Pourtant, aujourd'hui, grâce à Jésus, nous sommes déclarés être des sacrificateurs. Mais sans onction, on ne va pas être efficace. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'onction, mais c'est un parfum, une huile, une chose sainte et une chose très sainte. Et pour ça, je vais lire Matthieu 25, on va se rappeler quand même
les vierges folles et les vierges sages, un petit peu. Matthieu 25, versets 1 à 13. Je vais le relire quand même. Et après, on va pouvoir parler. Voilà. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux, qui était Christ. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent, et au milieu de la nuit, on cria « Voici, l'époux allait à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Mais les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles y allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure du Seigneur. » C'est un texte, c'est vrai, qui est dur, hein, mais je crois que c'est important. Donc, si nous voyons l'importance de l'huile, chrétien signifie oint de Jésus-Christ. Nous sommes des oints de Jésus-Christ. Onction signifie faveur divine, grâce divine, capacité surnaturelle de l'Esprit de Dieu. C'est quand Dieu va nous toucher, que Dieu nous choisit pour une mission, mais que lui accomplit. Nous ne sommes que des vases, nous ne sommes que son temple, le temple de son esprit. C'est la marque de la croix dans notre esprit et c'est le sceau divin. L'onction nous remplit d'amour pour Dieu, pour ses projets et pour ses plans. L'onction fait de nous une louange vivante, comme ce matin, à notre Dieu. Et dans 2 Corinthiens 1, à partir du verset 22, dit « Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Un sceau, nous sommes marqués. C'est comme à l'époque des rois. Nous sommes marqués d'un sceau. La Bible parle de la marque, à un moment donné, de l'agneau qu'on aura. On nous reconnaîtra, mais ça c'est l'Apocalypse, il faut... Voilà. On ne va pas s'égarer. Donc, quelqu'un qui a reçu l'onction veut être nourri spirituellement. Vous reconnaîtrez toujours les chrétiens qui ont l'onction au fait qu'ils veulent être dans le temple. Ils veulent avoir plus de Dieu. Ils veulent recevoir plus de Dieu. Ils veulent entendre la parole. Ils ont soif de Dieu. Mais Dieu appelle et c'est Dieu qui équipe. C'est-à-dire qu'à la base, c'est quand même Dieu qui nous a appelés une fois que nous sommes baptisés. Alors, la composition de l'onction. Ici, l'Ancien Testament va une fois de plus nous servir de point de repère pour définir ce qu'est la composition de l'onction spirituelle, et ce, via des symboles laissés à notre disposition par l'Écriture, c'est-à-dire l'huile et le parfum. Car Dieu voulait les deux, car il demeure le Dieu de l'équilibre et de la juste mesure. Il veut les deux choses. Là, je ne parle pas, si vous voulez, beaucoup de la sainteté qui nous donnera l'onction. Je vais plus parler du résultat quand nous avons l'onction. L'huile parfumée est l'image de l'onction du Saint-Esprit dans la vie, sur une église, je l'ai dit, dans un ministère. Et l'onction a le pouvoir d'attirer exactement comme un parfum de qualité. Quand quelqu'un a l'onction, les personnes sont attirées vers le Seigneur. Parce qu'en fait, elles ne sont pas attirées par nous, mais elles ne le savent pas, elles sont attirées par Dieu. Elles sont attirées par Christ. Et cette fois, le parfum vient d'où? Du ciel. C'est un parfum divin. Si nous reprenons la bonne odeur de Christ, c'est l'expression de l'apôtre Paul qui dit la bonne odeur de Christ. C'est bien l'onction qui va la communiquer. Le parfum va rendre l'huile agréable et l'action du Saint-Esprit est toujours agréable, mais aussi parfois désagréable. Pourquoi? Parce qu'elle peut sembler, on va dire, difficile lorsque le Saint-Esprit nous rappelle qu'on est dans le péché et qu'on doit se sanctifier. C'est là où l'onction dérange, où des fois un homme de Dieu peut carrément être rejeté
et on ne va pas nous aimer parce que au-dessus de la personne, il y a trop de péchés, il y a trop de choses. Donc là, ça peut sembler difficile et ça peut pousser à la repentance et tout le monde n'est pas prêt à la repentance tout de suite. Mais ce qui parfume cette expérience et la rend agréable pour nous qui sommes dans le Nouveau Testament, c'est Jésus, son pardon, sa croix et son salut. On a tout à l'heure reçu tout ça. Si nous prenons un autre exemple, on va prendre l'exemple de la sagesse. Je vais vous donner un exemple. Nous allons prendre Jacques 3 et on va lire à partir du verset 13. C'est très intéressant pour faire un parallèle entre quelqu'un qui a une onction divine et quelqu'un qui a une onction, pas onction, mais qui va faire les choses dans la chair. Je vais prendre 3 du 13. Il dit ça. Oui. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle d'en haut, elle est terrestre, charnelle, elle est diabolique, car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et là, il dit, au 17, et c'est ça que je veux mettre en valeur, la sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Là, on pourrait avoir une sagesse humaine, comme on pourrait avoir une présence humaine spirituelle. L'onction est quelque chose de surnaturel. C'est vraiment quelque chose qui est déposé comme un parfum sur nous. Donc là, on dit c'est un parfum sans huile, quand on parle par exemple de la sagesse, ou une huile sans parfum. Au contraire, la sagesse que produit l'onction, je cite, est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits. C'est l'huile et le parfum. Donc recherchons cette onction qui rayonne, son influence est sanctifiante. De toute façon, parfois on se retrouve dans la vie, dans une situation, et à tous les niveaux, une fois qu'on est dans l'université de Dieu ou qu'on est appelé à rencontrer Dieu, et dans toutes les difficultés de nos vies, il faut se dire, attention, le Seigneur veut peut-être me sanctifier, de comprendre ça, ou de comprendre ça. Tout concourt au bien. Et Dieu fait toutes choses parfaites. Donc vraiment, n'ayons pas peur des petites épreuves, parce que ces petites épreuves, c'est toujours pour qu'on puisse aller vers quelque chose de beaucoup plus grand. Elle se répand quoi? Silencieusement. L'onction est douce. Elle n'est pas forcément tape à l'œil. Elle ne fait pas forcément de bruit. Elle ne fait pas forcément des cris, des débordements, de l'excitation, des hurlements ou des états mystiques inquiétants. Ça ne veut pas dire que tomber dans l'onction, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un peu, on va dire, d'exaltation lorsqu'on prie, lorsqu'on chante, etc. Mais je veux dire, ce n'est pas forcément quelque chose de tape à l'œil. Quand l'onction produit un bruit, c'est toujours un bruit qui vient d'en haut. C'est pour ça que moi je prie toujours, Seigneur, c'est toi. Toi seul qui me touche. C'est important. À l'image de la Pentecôte. Elle entraîne avec elle la pudeur, la discrétion. Elle coule lentement sur nous et quand l'onction repose sur une vie, nos impatiences sont vaincues. Tant que nous sommes impatients, il y a un problème d'onction. Laissons Dieu mener le pas. L'huile, contrairement à l'eau qui peut servir à purifier, rapidement un endroit nous conduit à vivre à l'échelle de l'éternité de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Tous les grands hommes de Dieu ont passé par de grandes situations de désert et de patience. Tous les grands hommes de Dieu. Donc, laissons Dieu mener le pas. Il y a un point particulier qui ressort de la vie de tous les grands hommes de Dieu, à utiliser dans la Bible comme en dehors, c'est le temps de formation. C'est ce que je dis. Pour arriver à servir les intérêts du monde, considérons Moïse, Abraham, Jacob, David, Paul, Jésus. Il les a tous fait passer par une école de patience où l'onction est inscrite d'office. Et quand l'onction vient, c'est tout d'un coup. On peut passer de
30 personnes à 200 personnes en un moment. L'onction calme et nous rend dociles entre les mains de Dieu. Elle fait de nous des gens capables d'attendre. Et ça, j'aime beaucoup reprendre. Je la reprends presque à chaque fois. Vous l'avez déjà entendu dans ma bouche, je ne sais pas combien de fois. Mais je vais prendre Habakkuk 2. J'étais à mon poste, dit prophète. Je me tenais sur la tour, comme disait Monique la semaine dernière, là, sur ce super message avec l'aigle. On regarde d'en haut comment Dieu voit notre vie. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, c'est-à-dire écris les promesses que j'ai pour toi. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Combien de fois dans les promesses que Dieu nous a faites, on se dit mais il n'y a rien qui se passe. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'elle s'accomplira. Mais c'est le temps de Dieu. Et entre-temps, il nous travaille, il nous sanctifie. Il nous dit arrête d'être impatient. Fais-moi confiance. L'onction calme, comme j'ai dit, elle nous rend dociles. Et elle va laisser des traces sur tout. Sur une prédication, sur un chant, dans les écrits, dans les livres, sur une conversation, dans une prière. Elle va marquer notre vie, notre cœur, notre esprit profondément, longuement, et ces traces seront toujours bénies. L'onction, c'est ça. Dieu dit à Moïse, on n'en répandra point sur le corps d'un homme. Le Seigneur se méfie donc de l'habitude très humaine d'imiter, de copier, de contrefaire le divin. C'est pour ça des fois je dis Seigneur, donne-moi que un tout petit souffle de toi. Je préfère un petit truc de toi qu'un gros machin. Parce que ce petit truc de toi est tellement précieux qui va faire toute la différence. On peut donc créer artificiellement une ambiance, échauffer des esprits, reproduire certains effets. Il faut savoir que certaines méga-churches, elles fonctionnent comme ça. C'est ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le zen, dans des ambiances d'encens, dans des trucs comme ça chez les faux prophètes. Il y a plein de choses comme ça. Vous rentrez dans un cabinet de thérapeute, ça sent l'encens. C'est tout du faux. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais les gens sortent en étant à moitié saoulés par une odeur et pensent que c'est Dieu. Parce qu'en plus, ces gens-là parlent de Dieu. C'est ça le con. L'huile d'onction n'est donc pas destinée aux étrangers. On va reprendre ce qui est écrit dans Exode 3. Il dit, où est-ce que c'est? Je ne sais plus où c'est, attendez pas. C'est au 33, je crois. Quiconque en composera de semblable en mettra sur un étranger sera retranché. Retranché. Donc ça veut dire l'étranger, c'était avant de se convertir à Jésus-Christ. Les Éphésiens étaient considérés par l'apôtre Paul comme étrangers, comprenant étrangers à quoi? À la vie de Dieu, à ses coutumes, à ses pratiques, à son langage, à sa vie, à sa mentalité, à ses pensées. Et pourquoi? À cause des péchés. Parce qu'il y a une règle d'or qui est fixée dans la parole de Dieu elle-même, dans toute cette écriture. D'abord le sang et ensuite l'huile. D'abord on pardonne, d'abord on cherche la repentance, d'abord on se fait baptiser et après on demande l'huile. Le parfum devrait être concentré. Peu de parfum, mais très concentré. Parce qu'une goutte suffirait à changer toute une atmosphère ou à embaumer une personne. Et si une goutte est placée sur une vie ou sur un service, ça va faire toute la différence. On aura la soif de progrès, la soif de prière, la soif de justice, la soif de sainteté, la soif de louange, la soif de présence dans le temple. Ça, c'est la différence entre quelqu'un qui est loin et quelqu'un qui dit « J'appartiens au Seigneur, je l'ai reçu comme mon sauveur, mais il n'est pas mon Seigneur. » En fait, ils ne le disent pas, mais il n'est pas leur Seigneur. Il n'est pas leur priorité. Autre aspect du parfum.
Vous savez, on va prendre l'exemple de Marie-Madeleine quand elle a versé, donc Matthieu 20, verset 2, c'est une petite parenthèse, on peut le prendre quand même. Matthieu 20, au verset 2, c'est Marie-Madeleine qui a versé tout un parfum. Alors, c'est où ça? J'arrive. Voilà. Ah, c'est pas ça. Attendez voir, je me trompe peut-être. Ben, j'ai pris un mauvais truc alors. C'est pas grave, c'est quand Marie-Madeleine, vous savez, elle a pris un parfum qu'elle a jeté sur les pieds de Jésus qui avait la valeur d'un an de travail. Je crois que c'était ça. C'était ça. Elle a oint Jésus. Elle lui a dit qu'il en valait la peine. Elle l'a béni. Alors que les apôtres à ce moment-là ont dit, eh bien, ça pourrait nourrir les pauvres. Jésus a dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Mais moi, vous n'en aurez pas toujours. Ça, c'est aussi une onction. L'onction rend précieux tout ce qu'elle touche. Dans le proverbe 25, 11, il est dit « Comme des pommes d'or sur une ciselure d'argent, ainsi est une parole dite à propos. » Je veux dire que quand le Seigneur dit « Je remplirai ta bouche », la personne qui a l'onction, des fois, avec un seul verset, elle va renverser une personne. Elle va lui donner la clé pour avancer. Pas besoin forcément de 10, hein, c'est différent quand on enseigne, hein, mais je veux dire parfois quand on croise quelqu'un et que l'onction est sur nous, on la croise, on sait qu'on ne la reverra pas, mais on va donner une parole. Elle est tellement précise, elle est tellement juste que la personne ne va pas l'oublier. Elle va aussi, l'onction, nous faire prendre conscience de la préciosité, comme on dit, que ce soit de la parole, que ce soit d'une prière. Moi, j'ai dit, des fois, j'ai prié une seule fois et j'ai vu la gloire de Dieu. Après, des fois, il faut persévérer pour certaines choses, n'est-ce pas? Mais, voilà. Ça va aussi nous faire prendre conscience que oui, pas besoin de beaucoup de mots, mais les mots justes. Alors, pour revenir donc à toujours mon huile d'onction, en Exode 30, dans le psaume 89, je vais citer un peu des versets, il dit « J'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint d'une huile sainte. » Ça veut dire que l'huile d'onction est participante à la sainteté. Dans 1 Pierre 1, verset 15-16, il dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » L'huile d'onction donne la joie. Et pour ça, on va prendre le psaume 45, verset 8. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous tes collègues. Dans Hébreux 1, verset 9, il dit, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Il y a la myrrhe, l'aloès, la casse, parfume tes vêtements. Voyez-vous, l'huile de joie, et nous sommes dans Hébreu, et c'est pour ça que j'aime la vraie huile. Dieu ne parle pas d'huile d'olive, il dit la myrrhe, l'aloès, la casse, parfume tes vêtements. C'est bon. Une huile fraîche, psaume 92, verset 11. Et tu me donnes la force du buffle, et je suis arrosé d'une huile fraîche. L'onction royale, 2 Samuel 3, verset 39. Je suis encore faible, quoique j'ai eu l'onction royale. Et ces gens, les fils de... Alors je ne sais jamais le dire, c'est Séudja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Je crois que c'est David qui parle et il dit qu'il a l'onction royale. Et que malgré qu'il se sent faible, il a une onction royale. Et on sait qu'il a été merveilleux, le roi David. L'huile qui adoucit, tempère les caractères. C'est ça. L'huile et le parfum de Dieu tempèrent. Il guérit les cœurs brisés, les esprits froissés, cicatrise les plaies, pense les blessures anciennes, récentes et fait glisser. Et je dis souvent l'huile du Saint-Esprit et l'onction.
quand on voit une situation, on fait toujours, vous voyez, il n'y a pas de coin, ça arrondit les coins. On ne dit pas c'est noir, c'est blanc, on dit c'est noir, mais ça va devenir blanc. Parce qu'il y a l'espérance, parce qu'il y a le regard de Dieu, parce qu'on ne décroche pas de la prophétie. Lui qui règle les situations en douceur. Romains 12, verset 21, il est dit ça. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ici, l'onction nous apprend qu'il est toujours préférable de faire bien, même quand on nous fait mal. L'onction crée en nous une humilité qui est radicale. Des fois, on se dit, est-ce que je suis humble? Je dis, Seigneur, est-ce que je suis humble? Je ne crois pas. Je ne le serai jamais assez. L'onction crée en nous une humilité radicale parce qu'elle est consciente de la grandeur de Dieu, consciente de ce que Dieu peut faire. Et aussi, elle crée une dépendance totale à la direction de Dieu. Tout doit être donné à Dieu. On l'a vu, c'était quoi, mercredi, je crois, j'avais donné un enseignement, je ne sais plus si c'était mercredi, où je disais que tout le temps, il se plaçait devant le Seigneur et il demandait la direction. C'était David, on avait lu David, bien sûr. Une sensibilité accrue et une conscience profonde et permanente de la présence de Dieu. Des fois, je suis devant mes paquets de nouilles et je me dis, Saint-Esprit, je prends lesquels? Non, je vous assure, non, mais c'est terrible, hein, ça change tout parce que, et je dis souvent, donnez votre matinée au Seigneur. Si vous n'arrivez pas, comme peut-être nous qui prions déjà en début d'année, Seigneur, je te donne mes 365 jours. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Mais je veux dire, je te donne déjà toute cette année. Je te donne mon temps. Je te donne tout ce que je peux te donner. Mais alors, donnez votre matinée. Donnez votre entre-midi et deux. Donnez votre soirée. Donnez votre nuit. Il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Vous aurez une nuit paisible. Donc, une sensibilité accrue, une conscience profonde permanente de la présence de Dieu et un besoin incessant de communiquer à tout moment avec Dieu. Avant de répondre, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je dois répondre? Un besoin incessant et un amour et un fardeau pour le bien-être des autres, mais surtout pour le salut de leur âme. On ne peut pas être chrétien et dire qu'on a l'onction et se dire qu'on s'en fout de tous ces gens qui vont partir directement un jour sans connaître le Seigneur. Je vais terminer. Le parfum utilisé dans la fabrication de l'huile d'onction, on dit il devait être salé. Étrange, mais pas tant que ça. Car Dieu nous dit, vous êtes le sel de la terre, ayez du sel en vous-même. Cela veut dire, en étant rempli du Saint-Esprit, que votre parole soit assaisonnée de sel. Et pour cela, il nous faut cette sainte onction d'en haut. Que chaque parole soit assaisonnée de sel, qu'elle amène la vie. Le sel, même quand on le fait fondre dans une casserole, il parfume. On ne le voit pas, mais il est là. Il devrait être pur et sans mélange. Et pour ça, on va aller dans Timothée maintenant. 1 Timothée 1, et je vais lire le verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ne disent ce qu'ils affirment. Donc un cœur pur, une foi sincère et une bonne conscience. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. C'est l'apôtre Paul qui parle à son élève Timothée. D'ailleurs, cette église était très bien. Enfin, la Bible aime bien cette église. 1 Timothée 2 aussi, et je vais prendre le verset 8, dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Ça aussi, l'onction crée ça. C'est l'image donc de nos œuvres, de nos actions et surtout de nos motivations. Parce que
Je pense qu'on peut être chrétien sans être motivé pour le Seigneur. Dans un premier temps, certains viennent juste pour être sauvés, d'autres juste pour recevoir ci ou recevoir ça, mais ne sont pas motivés pour aller plus loin. Et bien sûr, c'est la séparation entre le saint et le profane, la religion pure et sans tache, une vraie relation et une vraie communion avec Dieu et avec son esprit. C'est ce que je voulais donner ce matin. On va prier et vraiment que chacun de vous demande au Seigneur plus, il donne plus. Moi, je dis toujours, Seigneur, je veux plus. Fais-moi passer au-delà de la montagne, mais j'ai peur, je te préviens. J'ai peur quand je te dis ça. Mais je dis, pousse-moi, tire-moi, emmène-moi plus loin avec toi. Alors Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Nous avons besoin de ce parfum que tu avais, Seigneur, lorsque tu passais. Ce bon parfum. Ce parfum que tu as répandu sur tes disciples, sur tes oins. Ce parfum qui guérissait, qui délivrait. Ce parfum qui proclamait la bonne nouvelle du royaume, qui apportait ta présence. Et même les démons disaient, es-tu venu me tourmenter avant l'heure, lorsque dans les sépulcres, la légion de démons de Gadara était et criait à toi, que me veux-tu? Les démons t'étaient soumis, Seigneur. Et je prie qu'une église dans les nations se lève comme ça. Une église où, lorsque nous passons, les démons disent, je veux sortir, je ne veux plus être là. Envoie-moi dans les ports. Tu as dit de ne pas donner les choses saintes aux cochons. Tu as dit de ne pas donner les perles aux pourceaux, Seigneur. C'est un mot très, très, très dur. Mais nous voulons faire partie, Seigneur, de ton église d'onction, de ton église qui répand ce bon parfum de Christ et qui fait la différence. L'apôtre Paul, tu le dis, lorsqu'il passait, il guérissait et son ombre guérissait. Oh, merci de revenir à cette église des premiers temps où tu nous veux nous donner tout cela, Seigneur. Ou à nous, Seigneur, non pas multiplie pas les onctions, mais qu'une fois qu'on a une onction, que cette onction qu'on nous a faite, c'est toi qui nous touche. C'est toi qui es si précieux, Papa, c'est toi qui déposes sur nous ton sceau. Nous n'avons pas besoin de courir à droite, à gauche, Seigneur, et recevoir tout le temps des impositions de main, Seigneur. Nous avons besoin que toi, tu nous touches, une ou l'autre fois par un homme de Dieu, et de comprendre, Seigneur, combien c'est précieux ce que tu déposes sur nous, combien ça change notre vie, combien ça transforme profondément nos cœurs, combien ça nous remplit de ton amour. Merci, Père. Amen.